dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Et nous avons l'autre jour abordé ce passage et nous resterons encore sur ce passage pendant cet exposé, ce commentaire sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. La Bible dit dans sa parole, le Seigneur dit dans sa parole, « Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée ». Eh bien, nous avons souligné que Laodicée signifie l'opinion du peuple, le droit du peuple, la décision du peuple, oui, le choix du peuple. C'est le choix du peuple, c'est la signification de Laodicée. C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui fait valoir ses droits, c'est le peuple qui fait dominer son opinion. C'est l'opinion de la majorité qui l'emporte sur la minorité. Et nous avons également souligné la description que le Seigneur fait de lui-même par rapport à la condition de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Et nous avons compris dans le précédent enseignement que l'Amen signifie le oui de Dieu, l'affirmation de Dieu, le dernier mot de Dieu, puisque Amen est le dernier mot de la prière, et que Yahushua, en tant que souverain sacrificateur, est actuellement en train d'exercer un ministère dans les cieux. Et ce ministère est en réalité fonctionnel à partir du moment où nous sommes dans la confession, ce qui signifie en grec dire la même chose, si nous disons la même chose que Yahushua dans les cieux. Or, dire la même chose, c'est répéter avec foi les promesses du Seigneur en rapport avec toutes les circonstances de nos vies. S'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de souverain sacrificateur. Il n'y aura pas d'effet de la sacrificature de Yahushua dans le ciel sur nos vies. Ça va dépendre de notre confession et aussi de la fermeté de notre confession et en dernier lieu, la fermeté sans hésiter, puisque la Bible montre à travers le livre des Hébreux que cette confession est progressive en rapport avec les difficultés et les obstacles de la vie. N'avons-nous pas obtenu quelque chose après avoir confessé? La Bible nous dit de tenir ferme en confessant davantage. Et après avoir confessé davantage, il ne s'est toujours rien passé, eh bien, la Bible nous demande de ne point douter, mais de tenir ferme de manière inébranlable, jusqu'à ce que nous ayons vu ce à quoi nous avons mis nos espoirs, car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et ce que nous espérons, ce sont des bonnes choses de la vie. Ensuite, Yahushua, dans la description qu'il fait de lui-même au sujet de cette Église, il se déclare comme étant le témoin fidèle. Alors, c'est le message que le Saint-Esprit veut nous communiquer cet après-midi, le témoin fidèle, que nous devons garder tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois et tout au long de notre vie. Nous rappeler que Yahushua est le témoin fidèle. Et pourquoi, eh bien, est-ce qu'il
se révèle ici comme étant le témoin fidèle. Nous avons dit tout au long de l'étude de ces lettres aux églises que chaque révélation du Seigneur a un sens en rapport avec la condition et la situation de cette église. Eh bien, si ici Yahushua se révèle comme étant premièrement l'Amen, eh bien c'est parce que cette église s'était complètement détournée des choses de l'esprit, avait oublié que toute la plénitude habitait en Yahushua. Et cette église prenait des décisions de par elle-même, était indépendante. C'était une église indépendante, si bien que Yahushua s'est retrouvé à l'extérieur de l'église. Il n'y avait plus de communion avec les disciples et les membres de cette église. Et s'il se révèle ici comme étant le témoin fidèle, eh bien c'est parce que l'église de Laodicée, souvenez-vous que dans le premier chapitre, lorsque l'apôtre Jean a eu sa première vision, lorsqu'il a vu le Fils de l'homme, le verset 12 nous dit « Alors je me retournais », nous sommes au chapitre 1, le verset 12, « Alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Et qu'est-ce qu'il dit à propos des 7 chandeliers d'or? Le verset 20. « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers d'or que tu as vus sont les 7 églises. » Et donc l'église de Laodicée était aussi un chandelier d'or dans le ciel. Or, un chandelier sur la terre, dans le ciel, est pour représenter l'Église, mais sur la terre, un chandelier a pour fonction de produire de la lumière. Et souvenez-vous que Yahushua nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, cette Église qui était censée être la lumière du monde par son chandelier, ne l'a plus été. C'est une église qui a échoué. Les saints de cette église ont échoué. Alors, ce n'est pas simplement une église historique, mais c'est une église qui aussi a sa réalité dans notre vie de tous les jours. C'est une église qui peut être vue dans la vie chrétienne aujourd'hui. Cette église a échoué, les disciples ont échoué. Eh bien, aujourd'hui également, nous avons perdu ce témoignage. Nous avons perdu le témoignage, et c'est pour cette raison que Yahushua se révèle ici comme étant le témoin fidèle. Et dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur, dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 13. De Timothée au chapitre 2. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Il ne peut se renier lui-même. Amen. Oui, la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'était donc la condition de l'église de Laodicée. Les frères étaient devenus infidèles. Et c'est pour cette raison que le Seigneur s'est révélé ici comme étant le témoin fidèle. Et il veut que cet après-midi, nous puissions scruter les Écritures pour comprendre ce qu'il a à nous livrer comme message et pouvoir le garder, ce message. Si nous avons des oreilles cet après-midi pour entendre ce que l'Esprit a à nous dire. Alors, nous avons échoué.
l'Église a échoué, eh bien, Yeshua est le témoin fidèle. En quoi est-ce qu'il est le témoin fidèle? Sa présence actuellement dans le ciel, la présence de Yeshua dans le ciel en tant que souverain sacrificateur, comme nous l'avons dit précédemment, sa présence est un témoignage qu'il a vécu sur la terre et qu'il est passé par la mort. Et aussi la mort qu'il a vécue, qu'il a soufferte il y a plus de 2000 ans, est aussi un témoignage. Un témoignage, eh bien, que l'homme étant charnel et corrompu, et le seul moyen pour qu'il soit sauvé, c'était de le juger à travers Yeshua. Donc l'œuvre de la croix est un témoignage fidèle de notre Adonai Yeshua. Mais sa vie également est un témoignage. Alors nous allons lire un texte, un récit des évangiles, de l'évangile de Jean, au chapitre 19, l'évangile de Jean, au chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Évangile de Jean, chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 5. Amen. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Amen. Amen. Alors, dans ce récit de la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur souffrir la passion entre les mains de ses bourreaux. Les soldats romains tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et la Bible dit qu'il fut battu de verges. Il fut flagellé. Assurément que dans cette flagellation, le Seigneur a dû saigner de par son corps, car les lanières des soldats étaient en général serties des métaux, des métaux très tranchants, et qui assurément ont dû meurtrir sa chair. Il était couvert de sang. C'est un portrait qui fait froid dans le dos. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et pour couronner le tout, ils le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Puis, ils lui disaient « Roi des Juifs, nous te saluons ». Et ils lui donnaient des coups avec leurs verges. Donc il devait être couvert de bleu. Pilate, Ponce Pilate, sortit de nouveau dehors, où il y avait une foule immense, agglomérée, et leur dit « Voici, je vous l'emmène dehors.
afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Son innocence est déclarée. Yeshua, donc Jésus sortit, portant la couronne d'épines, et la Bible, dans ce passage du verset 5, Yeshua donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et Pilate, bien-aimé dans le Seigneur, Pilate, dit aux Juifs, dit à l'assemblée, dit au peuple qui était rassemblé, tout le peuple juif qui était rassemblé, des milliers par milliers, des dizaines de milliers par dizaines de milliers, il leur dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. La première inspiration, c'est que Pilate dit au peuple que je ne trouve aucun crime en lui. Pour un juge. Et la deuxième inspiration, qui est l'oracle d'Élohim, qu'il a prononcé en présentant Yeshua, il dira, voici l'homme. Non pas, voici le roi des Juifs, mais il dit, en grec, voici l'homme. C'est une inspiration divine. Voyez-vous que le Seigneur peut se servir de qui il veut. Et il s'est servi de ce païen, il se servit de la bouche de ce païen pour faire une déclaration prophétique, une parole d'une profondeur inouïe. Voici l'homme. Et en hébreu, cela signifie à Adam, à Adama. Voici, A signifie voici, ou voici signifie A, et l'homme en hébreu signifie Adam. En réalité, Pilate, conduit par l'Esprit de Dieu, dira que Yeshua est le seul homme sur la terre habitée, de génération en génération, d'âge en âge. Il est le seul homme sur la terre à être l'homme. Il est le seul homme né de Marie, né d'une femme, à être l'homme. Il a été dit de David, je susciterai un homme. Dieu dit à Saül, par la bouche de Samuel, que Yahweh suscitera un homme selon son cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais Yeshua est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est le seul homme à être l'homme. Il est l'homme qu'aurait dû être Adam, mais qu'il n'a pas pu être. Yeshua ici arrive à la fin de sa vie. Il est à la fin de sa courte vie. Et l'Esprit dit par Pilate à Adam, voici l'homme. Oh, magnifique est le Seigneur. Aucun homme ne deviendra comme lui. Il est le modèle parfait. Il a dit, voici l'homme. C'est-à-dire le modèle parfait, le représentant de la race humaine. Voici Adam. Dieu a confié au premier Adam la mission de gérer la terre et de gouverner sur sa création.
Mais le premier Adam, au lieu de suivre le seul commandement qui lui a été donné, il a désobéi à Yahweh. Alors il a échoué à sa mission. Et le deuxième Adam est arrivé. Oh, magnifique est le Seigneur. Il est arrivé et il a dit aux Juifs, qui parmi vous, nous allons le lire dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 36. Jean chapitre 8. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Qui parmi vous peut donner la preuve que j'ai commis un seul péché? Il a défié les Juifs. Oh, Adam, notre modèle parfait, n'est-il pas le véritable témoin? Le témoin fidèle? Tout le témoignage d'Élohim est en lui. Qui de vous peut me dire que j'ai commis un péché? Le chapitre précédent et le verset 46 également. Le chapitre précédent qui est le chapitre 7, le verset 46 également. Les policiers, les sergents, les huissiers, c'est ainsi qu'ils se faisaient appeler à l'époque les forces de l'ordre des Juifs, c'était des huissiers qui étaient venus avec un mandat d'amener pour arrêter Yehoshua. Mais dès qu'ils l'ont entendu, la Bible dit au verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils retournèrent pour dire à ceux qui leur avaient envoyé que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est avec raison que cette déclaration fut faite, « Voici l'homme. » Parce que aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Parce que il n'a jamais commis de péché. Et d'ailleurs, Pilate dit, je ne trouve en lui aucun crime. Il est ce qu'un homme ne deviendra jamais. Maintenant, il nous faut considérer dans le chapitre 19, à propos du témoignage rendu par Pilate, eh bien, ce dont il est vêtu. La Bible nous parle ici, au verset 5 du chapitre 19, la Bible nous parle, Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines. Eh bien, lorsque le premier Adam a désobéi au Seigneur, Yahweh, eh bien, nous voyons dans Genèse, au chapitre 3, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et le verset 14, Genèse au chapitre 3, nous allons ensemble lire cette parole de l'Écriture. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu
tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Donc nous voyons qu'au verset 18, que Yahweh a prononcé une malédiction sur le sol ou la terre. Et cette malédiction avait pour fruit des épines et des chardons. Et nous voyons que l'homme à Adam ou Adama, qui est devant le peuple juif, a sur sa tête une couronne d'épines. Donc, étant le représentant de la race humaine, de l'humanité, puisqu'Adam signifie être humain, signifie l'homme en tant que humanité. Nous voyons que Yahushua ici porte la malédiction de la terre par cette couronne d'épines. Et nous revenons dans Jean chapitre 19 à propos de l'homme Adam. Il est dit qu'il est vêtu d'un vêtement pourpre. Pourpre. Il faut comprendre les Écritures. Tout a un sens. La Bible est un livre économique. Tout a un sens. Chaque mot a un sens. Pourquoi est-ce que les soldats l'ont habillé en vêtements, un manteau de couleur pourpre? Oui, la première définition qui nous vient, c'est que les empereurs au temps biblique étaient vêtus de pourpre. Donc c'est un symbole de royauté. C'est une qualification à sa royauté sur les Juifs. Mais maintenant, il faut voir que à travers ce mot pourpre, on peut aller plus loin que cela. Et pour le savoir, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, le verset 5. Le chapitre 28, le verset 5. La couleur pourpre symbolise quoi? La couleur pourpre symbolise quoi? Eh bien, Exode chapitre 28, le verset 5. Verset 5. Oui. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Très bien. C'est bien dans ta version. Alors maintenant, il faut comprendre les symboliques de ce passage. Ici, il est question de la confection des vêtements des prêtres pour le service, le sacerdoce dans le tabernacle. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont évoqués ici. Il y a premièrement de l'or. Nous savons tous que l'or représente la nature divine. Et nous allons nous intéresser à la pourpre. Ensuite, la Bible parle de la couleur bleue, qui est la couleur. La couleur bleue représente quelle couleur? Représente quoi spirituellement? Enfin, ça tombe. C'est le ciel, c'est le bleu du ciel. Hein? C'est le ciel. Ensuite, nous avons le cramoisi. Le cramoisi, c'est la couleur du sang. C'est la couleur du sang. Et quel est l'élément distinctif de l'homme? Dans le corps de l'homme, l'élément distinctif, c'est bel et bien son sang.
l'humanité est représentée par le sang. Dans le mot Adam, en hébreu, Adamon, Adama plutôt, Dan signifie, ou Dam signifie sang. Donc dans le mot Adam, il y a le sang, l'homme naturel, ou l'homme dans sa condition terrestre. Donc le cramoisi, c'est le sang représentant l'homme terrestre. Le bleu représentant le ciel. En chimie, lorsqu'on fait, si vous faites une recherche sur Google, vous faites le mélange du bleu avec du rouge sang, ça donne couleur pourpre. Et le vêtement pourpre ne signifie pas simplement la royauté ou le rang princier, mais signifie la combinaison de ce qui est céleste et terrestre. Donc, voici l'homme, voici Adam, Yehoshua est 100% Elohim et il est 100% homme. Et notre modèle parfait n'est pas simplement céleste, mais il est terrestre. C'est le sens du manteau de pourpre. Le fin lin, nous aurons l'occasion de l'étudier plus loin dans l'Apocalypse. Ça représente la justice, la pureté. Hein, le fin lin. Mais c'est aussi un vêtement des princes. Et pour faire une parenthèse, l'homme riche dans l'histoire, dans l'homme riche et Lazare, était un prince. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. C'était un prince d'une certaine royauté. Alors, voici l'homme. Donc il est le témoin fidèle, mais bien-aimé dans le Seigneur, mais il est aussi le témoin de ce que tu traverses comme situation. Le livre de Job, au chapitre 16, à partir du verset 14, nous rappelle l'une des fonctions de ce témoin. Ce témoin n'est pas seulement un témoin saint qui a témoigné de sa sainteté dans sa façon d'être et dans sa conduite, mais c'est aussi le témoin qui voit ce qui se passe dans ta vie. Job au chapitre 16, le verset 14. Job, chapitre 16, à partir du verset 14. Que nous dit la parole de Dieu? Job, chapitre 16, à partir du verset 14. Oui, sœur Carole? Il fait en moi brèche sur brèche. Oui. Il se précipite sur moi comme un guerrier. Jusqu'au verset... Tu continues? J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourtant, je n'ai commis aucune violence et ma prière a toujours été pure. Jusqu'au verset 19 qui nous intéresse. Père, ne couvre pas mon sang, que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon défenseur est dans les lieux élevés. Alors, nous voyons ici que Job, dans la traversée de ses souffrances, eh bien, il évoque, il fait mention d'un témoin dans le ciel qui connaît ses souffrances, qui voit
l'état dans lequel il est, la dépression dans laquelle il s'est retrouvé. D'ailleurs, il dit qu'il passe son temps à pleurer. Le verset 15 nous dit « Mon visage est couvert de boue à force de pleurer, et une ombre de mort est sur mes paupières. Quoiqu'il n'y ait point d'iniquité en mes mains, et que ma prière soit pure, ô terre, ne cache point le sang répandu par moi, et qu'il n'y ait point de lieu pour mon cri. Mais maintenant, voilà, dit-il, mon témoin est aux cieux, mon témoin est dans les lieux élevés. » Donc celui qui est témoin de tes souffrances, témoin de ta maladie, témoin de tes difficultés, témoin de tes combats, c'est bien la personne de Yehoshua. Il retient toutes choses. Alors il est notre modèle parfait, nous l'avons dit, mais Laodicée, revenant à Laodicée a complètement échoué. Laodicée n'a pas gardé le témoignage, n'a pas témoigné de ce qu'il est, ni de comment il est. Les chrétiens de Laodicée ont échoué. Et nous avons également échoué lorsque nous regardons à notre vie combien de fois nous sommes tombés et que nous n'avons pas été à la hauteur des attentes du Seigneur. Alors, il y a un passage de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une solution. Quelle est la solution de Dieu? Quelle est la solution d'Élohim? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous puisque nous avons échoué? Comment devenir un témoin fidèle? Eh bien, comment devenir un témoin fidèle? Et nous verrons également, non seulement comment devenir un témoin fidèle, mais nous verrons également quelle est la mission, quels sont les éléments du témoin. Que fait le témoin? Comment est-il? Alors, le témoignage. 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. Comment devenir un témoin? Et comment se produit ce témoignage? Puisqu'on parle, Yehoshua est notre modèle parfait. Il est à Adam. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 2 au verset 3. Comment devenir un témoin? Sœur divine, si tu as la page. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. 2 à 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. Oui. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. L'apôtre Paul avait un ministère et lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit à tous, eh bien, qu'ils sont une lettre vivante du Mashiach. Il dit d'eux qu'ils sont des témoins, que ce sont des témoins. Qu'en les voyant, on pouvait connaître la personne de Yehoshua et on pouvait lire en eux qui et comment était la personne de Yehoshua. Car, dit-il, il est manifeste. Le mot manifeste signifie qu'il est évident. Il est évident que vous êtes la lettre
du Mashiach. Maintenant, la question est de savoir comment peut-on devenir la lettre du Mashiach, c'est-à-dire un témoin dans notre génération, un témoin dans notre famille, un témoin dans notre environnement de travail, un témoin dans notre quartier ou près de notre lieu d'habitation. Comment être un témoin? Puisque la Bible dit qu'il est manifeste, qu'il est évident que vous êtes la lettre du Mashiach. Gravée, dit-il, par notre service. Alors, nous comprenons que pour être la lettre du Mashiach, et il nous faut savoir à quel niveau cette lettre est écrite. À quel niveau cette lettre est écrite dans l'être de l'homme. Dit-il, par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc en réalité, lorsque l'apôtre Paul était en train d'exercer le ministère envers les frères, en réalité, sur le plan spirituel, il était en train de leur administrer la personne du Mashiach par le moyen du Saint-Esprit. Alors, en leur administrant la personne du Mashiach, puisque ici nous avons une figure de style, c'est une métaphore, c'est une image, tout simplement, pour dire que, eh bien, les disciples, finalement les disciples de Corinthe, nous connaissions la situation de Corinthe dans le premier livre de Paul aux Corinthiens, il les qualifie comme étant des hommes charnels. Il dit des Corinthiens qu'ils étaient charnels, ils avaient des dons spirituels, mais ils étaient des hommes charnels et non pas des hommes spirituels. Mais tandis que dans sa deuxième lettre, l'apôtre reconnaît d'une façon évidente que les disciples de Corinthe avaient atteint un tel stade au point qu'ils étaient devenus des lettres vivantes, au point que chaque homme sur la terre pouvait lire, en voyant un disciple de Corinthe, une personne qui ressemblait à Yeshua. Et ceci, non pas parce qu'un miracle s'est produit de façon isolée, mais c'est à travers le ministère de l'apôtre Paul. En exerçant le ministère, ici, l'exercice du ministère, c'est simplement administrer la personne du Mashiach à travers l'enseignement, à travers la prédication. Et le Saint-Esprit a gravé la personne du Mashiach dans une partie de leur corps, de leur être, qui a fait que ces disciples soient devenus des lettres vivantes. D'ailleurs, il le dit au verset 2, connues et lues de tous les hommes. Donc, on pouvait lire, voyez-vous, que les païens, même s'ils ne connaissent pas la Torah d'Élohim, s'ils ne connaissent pas la loi de Dieu, mais ils savent pertinemment comment est-ce que les chrétiens doivent se comporter. Alors, de quelle manière est-ce que l'on devient une lettre vivante? Eh bien, c'est en persévérant dans les enseignements des apôtres. C'est en persévérant dans les enseignements des apôtres. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup. Puisque ici, on parle de l'esprit du Dieu vivant, c'est-à-dire de l'esprit du Dieu qui donne la vie. Plus nous recevons la vie de Dieu, plus nous sommes qualifiés
à devenir des témoins de Dieu. Si nous échouons à la mission, d'être témoins, puisque c'est notre mission, dans le livre de l'Apocalypse que nous sommes en train d'étudier, nous verrons que les Laodicéens seront vomis de la bouche du Seigneur parce qu'ils n'ont pas été des témoins comme l'a voulu le Seigneur. Ils ont été impies, ils ont été pécheurs, ils ont vécu leur vie naturelle. En réalité, la parole qu'ils recevaient n'avait aucun effet sur eux. Mais lorsque, comme l'a dit la sœur tout à l'heure dans sa prière, que nous soyons loin de toute distraction, que nous puissions nous concentrer pour écouter la voix de l'Esprit, en réalité, l'Esprit qui est véhiculé à travers la parole, puisque Yeshua dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc l'Esprit communique la vie en nous, et c'est cette vie qui s'exprimera dans notre quotidien. La vie de Dieu, la vie divine, va s'exprimer dans notre quotidien, et c'est cette vie divine qui sera connue et lue de tous les hommes. C'est une vie qui va s'exprimer de façon spontanée, sans s'appliquer dans la religiosité, sans porter un masque de la religiosité, mais en étant naturel, mais c'est un naturel divin. C'est un naturel divin. Ce sont des vertus divines qui vont se libérer en nous, mais cela, dit l'apôtre Paul, cet après-midi, le seul secret pour être une lettre vivante du Mashiach, c'est de persévérer dans les enseignements des apôtres. Puisqu'il dit ici que, car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach gravée par notre ministère, notre service. Paul reconnaît que le service que le Saint-Esprit leur a confié, qui était le service de la parole. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre recommande à certains disciples de s'occuper des tables, et eux, ils allaient se consacrer à la prière et à la parole. Alors, le ministère de l'apôtre Paul, comme de Pierre, comme de Jacques et de Jean, était le ministère de la parole. Et à travers, à la persévérance des croyants chrétiens au ministère de la parole, ils reçoivent le contenu de la parole, qui est l'esprit et la vie, pour être qualifiés, pour avoir le statut de témoins, comme des petits modèles, des petits Yehoshua dans leur maison, des petits Yehoshua dans leur lieu de travail, des petits Yehoshua dans leur famille élargie. C'est à travers le ministère. Mais l'abandon du ministère nous disqualifie d'être des témoins pour Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, à ce moment-là, n'aura aucun moyen de nous communiquer, de nous transmettre la vie. Or, la vie de Dieu, c'est une vie qui s'exprime. Or, nous savons que la vie s'exprime toujours. Lorsqu'un enfant naît, le premier élément que l'on entend, c'est le cri qu'il pousse. C'est l'expression de la vie. Lorsqu'un enfant arrive au monde, s'il ne crie pas, on est un peu inquiet. Les médecins vont essayer de le secouer, lui donner une petite tape pour qu'il crie. Parce que la vie doit s'exprimer. Elle est faite pour s'exprimer. Lorsque les enfants jouent et crient, c'est parce que la vie est en eux, et il y a plein d'énergie en eux, cette énergie doit s'exprimer. Voyez-vous, le ministère est crucial. Le ministère est capital. C'est dommage que les bien-aimés ne soient pas tous présents sur cette plateforme, mais qu'à cela ne tienne, ce soir, c'est à nous que le Seigneur s'adresse, c'est que si nous sommes fidèles au ministère, nous deviendrons des lettres vivantes du Mashiach et nous serons qualifiés à être des témoins.
et nous ferons tout le plaisir de la personne du Seigneur. Et à travers nous, le Seigneur sauvera un certain nombre de personnes. Voyez-vous le processus de la vie ici, puisque c'est l'esprit de l'Élohim vivant. Nous savons que à travers ce passage, nous pouvons comprendre les voies de Dieu. Parce que en réalité, le peuple de Dieu ne comprend pas les voies de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu suit également le processus de la vie. Cette transmission de la vie pour faire de nous des témoins et des lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes, qui est un témoignage. Puisque Yeshua a dit, soyez la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, nous voyons que, eh bien, le Seigneur utilise donc le canal de la vie pour nous donner cette vie. Or, dans le naturel, lorsqu'une femme tombe enceinte, eh bien, il faut que l'enfant se développe pendant 9 mois maximum dans ses entrailles. 9 mois maximum. Alors, voyez-vous que c'est un processus. Et donc, être une lettre de Christ ne se fait pas du jour au lendemain. C'est également un processus dont la persévérance à l'enseignement, au ministère de la parole, eh bien, ce processus se fera graduellement. Donc, ne soyons pas découragés si, après avoir pendant 1 an participé aux réunions et que dans un certain domaine de notre vie, nous ne voyons aucun changement jusqu'ici. Sachez que la vie divine suit également le même processus que dans le naturel. Cette transformation est progressive. On n'a jamais vu une femme concevoir et au bout de 2 mois accoucher un enfant et concevoir 3 semaines après et accoucher au bout de 2 mois. La femme n'est pas une manufacture de masse. Alors voyez-vous que Yahweh, Yeshua, les voies de Dieu ne sont pas dans la production de masse. Parce que ici, nous sommes en train de dire des choses importantes. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, ce qu'il exerce ici, c'est un ministère d'un petit groupe. Généralement, nous recherchons une production de masse. Nous recherchons des grandes assemblées. Mais attention, on va faire un point là-dessus. S'il plaît au Seigneur, que nous puissions poursuivre cet enseignement. Alors, car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de l'Élohim vivant, non sur des tables de pierre, comme au temps de la loi de Moïse, de Moshe, mais sur les tables de chair, qui sont vos cœurs. Donc, eh bien, pour être une lettre du Mashiach, ce que le Seigneur vise premièrement, c'est le cœur du chrétien. Or, quelle est la composition du cœur du chrétien? Si nous nous souvenons de nos anciens, des précédents enseignements depuis le début de ce ministère, nous avons dit que le cœur était composé de l'âme et de la conscience. Nous avons souligné dans les enseignements, dans la série d'enseignements, l'œuvre de transformation des croyants, que le cœur était une composition de l'âme. L'âme, elle-même, elle est composée de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Et le cœur est également composé de la conscience. Or, la conscience est la partie dirigeante de notre esprit. L'esprit de l'homme est lui-même composé d'une première fonction qui est l'adoration. Dieu était en esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit. L'adoration,
Deuxièmement, la connaissance. Yahushua connu dans son esprit. Voyez-vous, les Écritures disent que Yahushua avait connu dans son esprit. Donc, il y a cette fonction de l'esprit qui est la connaissance, ou l'intuition, ou le témoignage. C'est une connaissance surnaturelle. Et ensuite, il y a la conscience. La conscience est une partie, c'est la partie principale de l'esprit. Mais cette partie principale de l'esprit se trouve dans le cœur. Et le cœur est donc composé de l'âme, donc de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Or, le ministère de la parole, lorsqu'il est administré, c'est dans l'objectif de nous transmettre, d'imprimer, d'inscrire la vie, premièrement dans notre esprit et deuxièmement dans notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que dans Hébreux 10, le verset 22, la Bible d'ailleurs nous demande de nous approcher avec confiance de la présence du Seigneur, d'une foi inébranlable et avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire purifié de la culpabilité. Or, la conscience du chrétien, c'est le gendarme du chrétien. La conscience, c'est le gendarme du chrétien. C'est ce gendarme qui nous dit stop. Et lorsque nous péchons, nous sommes condamnés dans notre conscience. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait toutes choses. La condamnation du cœur, c'est la condamnation de la conscience dans le cœur. Donc le cœur est composé de trois éléments de l'âme et de la première partie de l'esprit qui est la conscience. Donc l'administration du ministère de la parole, esprit et vie se fait dans les quatre fonctions. Donc va toucher notre conscience. Il y aura, dans notre conscience, il y aura une impression de Dieu. Nous serons imprimés du Mashiach dans la conscience qui va dicter nos actes, puisque c'est le cœur qui dicte les actes du croyant. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Les actes que tu poses viennent de ton cœur. Alors, le Seigneur vise le cœur, qui est la cible du ministère, afin que la vie d'Élohim y soit imprimée. Et lorsque la vie d'Élohim est imprimée, c'est alors que nous devenons des véritables témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut disposer pleinement son cœur pour entendre la parole. Puisque derrière la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Non pas seulement l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, du Dieu de la vie vivante. C'est pour donner la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important le ministère de la parole. Ne négligeons pas le ministère de la parole. Maintenant, il nous faut comprendre quel est le rôle du témoin. Jean, chapitre 1. Nous allons terminer par ce passage. Il faut que l'on termine la question du témoin fidèle. Yahushua est l'homme. Il est le seul homme à être l'homme. Il est le seul homme à être le modèle parfait parce qu'il n'a jamais commis de péché. Il est ce que Adam aurait dû être, mais qu'il n'est jamais devenu à cause du péché. Alors Yahushua, toute sa vie, a d'ailleurs défié l'humanité entière. Qui parmi vous peut me donner la preuve du péché que j'ai commis? Waouh! Et les soldats ont dit, aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1. Que nous dit la parole? Que nous dit la parole? Le verset 8. Sœur divine, le verset 8. Jean, chapitre 1, le verset 8. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 8. Oui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen.
La Bible dit qu'il n'était pas la lumière. Garde la main sur cette page. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Donc nous allons succinctement faire l'étude de cet homme qui était un témoin. Et pour ouvrir une parenthèse, la semaine écoulée, pendant que j'étais en pause, après un temps de travail, dans une vision, le Seigneur m'a montré Jean. Il m'a montré Jean le Baptiste. Alors d'ailleurs, je me posais la question, j'en ai parlé à mon épouse. Elle m'a dit, pourquoi est-ce que le Seigneur t'a montré Jean le Baptiste? Je ne l'avais pas compris jusqu'à ce matin. C'est parce que Jean était un témoin. Il était un témoin. Alors le verset 32, ma sœur, le verset 32. Tu liras le verset 32 jusqu'au verset 34. Même jusqu'au verset... 1, verset 32. Vas-y, ma sœur, oui. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Verset 35 à 36. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Alors tu vas remonter et tu vas lire, s'il te plaît ma sœur, tu vas lire le verset 25. Verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Remonte au verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ouais. Voyez-vous, les Juifs de son époque sont venus le voir, sont venus voir ce témoin. Parce qu'ils étaient à la recherche d'un grand leader, comme c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont à la recherche des leaders de grande renommée, de renommée mondiale. Si l'on apprend qu'un grand leader charismatique arrive en France, il y aura un tel remue-ménage dans le monde chrétien que les gens vont se déplacer pour aller l'entendre. Eh bien, c'est pareil. Les religieux juifs de la religion judaïque sont venus à Jean, ce témoin, pour lui demander s'il était premièrement le Messie. D'ailleurs, je veux lire, la Bible dit, toi qui es-tu? Il confessa et ne le nia pas, il déclara en disant, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Parce que Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, il dira que Yahweh vous suscitera après moi un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et depuis cette époque, les Juifs étaient à la recherche, dans une attente continuelle, d'un prophète du rang de Moïse. Un prophète qui accomplirait des miracles extraordinaires. Donc ces religieux, comme aujourd'hui, ils étaient à la recherche d'un homme qui allait accomplir des miracles extraordinaires. Ils étaient également à la recherche, d'ailleurs, ils lui ont posé encore la question de savoir, quoi donc, es-tu Élie? Parce que Malachie, au chapitre 3,
Et l'avant-dernier verset du chapitre 3 déclare que Yahweh, dans les derniers jours, enverra Élie le prophète. Alors, Israël était aussi à l'attente de Élie. Élie, l'homme des miracles. L'homme qui faisait tomber le feu du ciel. Donc, ces juifs religieux, comme les chrétiens d'aujourd'hui, sont à la recherche des grands leaders et d'un grand mouvement, des grandes églises. Alors, es-tu Élie ou es-tu le prophète? Voyez-vous, même Daniel avait prophétisé au chapitre 9, le verset 26, que le Seigneur suscitera à la 62e semaine le Mashiach qui sera retranché de son peuple. Voyez-vous, donc ces Juifs avaient cela en tête. Donc en voyant Jean, ils lui ont demandé s'il était à la fois le Messie, qui était attendu, Élie, qui était attendu, le prophète qu'avait annoncé Moïse, qui était attendu. Il dit qu'il suscitera d'entre mes frères un prophète comme moi. Hein? Donc, le prophète était attendu, selon Moïse, Élie était attendu selon Malachi, le Messie était attendu selon Daniel. Donc, ce sont ces questions qu'ils ont posées à ce témoin. Voyez-vous, quelles sont les qualités d'un témoin? Voyez-vous, quelle est la réponse? Quelle est la réponse de Jean? Il répondit non. Ils lui dirent donc, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Écoutez cela, mes bien-aimés. Que dis-tu de toi-même? Le témoin, comme a lu la sœur tout à l'heure, il est témoin pour rendre témoignage à la lumière. Nous sommes aussi des témoins bien-aimés pour rendre témoignage à la lumière. Que dis-tu de toi-même, toi le témoin, tel que le Seigneur me l'a montré en début de semaine, le témoin? Que dis-tu de toi-même, bien-aimé dans le Seigneur? Il dit, je suis la voix. Oh. Vous pouvez vous imaginer quelle était la déception de ces religieux. Mais ils se sont dit, mais ce Jean nous déçoit, c'est pas possible. Oh. Il dit qu'il est la voix. Mais la voix, vous savez qu'une voix est un son. Une voix est un bruit qu'on entend et qu'on n'entendra plus. Là, vous êtes en train d'entendre ma voix, mais dans une heure, vous n'entendrez plus ma voix. Mais qu'est-ce qu'une voix? Mais une voix n'est personne. En réalité, Jean était en train de leur dire, lui qui est le témoin, il avait tellement été façonné par Elohim, par Dieu lui-même, qu'il leur a dit, je ne suis rien, je ne suis personne. Voilà ce qu'un vrai témoin. Un vrai témoin qui a été façonné par le ministère de la parole. Ce témoin-là n'est personne. Mais combien de fois nous avons, dans les circonstances diverses, nous avons voulu nous faire remarquer et montrer que nous sommes quelqu'un, que nous sommes quelqu'un d'important. Peut-être par notre façon de nous habiller, peut-être par notre façon de parler, peut-être par rapport à nos connaissances ou nos révélations. Nous avons voulu démontrer au monde que nous sommes des gens importants. Mais ici, ce témoin dit que je ne suis rien. Parce qu'une voix, un son de voix, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient et qui disparaît. Qui n'est rien. Il ne dit pas, je suis un pied. Il aurait dit qu'il était un pied, ça aurait été suffisant. Mais ils étaient déçus, ces Juifs. Ils étaient déçus de lui. Mais qu'allait-il dire à ceux qui leur avaient confié cette mission? Mais il nous dit qu'il est une voix, qu'il n'est pas le prophète qu'on attend, il n'est pas Élie, il n'est pas le Messie. Il dit qu'il est une voix. Oh, mais c'est incroyable. Voyez-vous? Et l'autre fonction, l'autre qualification du témoin, c'est ce que a lu la sœur tout à l'heure,
le verset 32, Jean dit aussi en témoignage en disant « J'ai vu ». Le témoin, c'est celui qui voit. Qu'a-t-il vu? Bien-aimé, qu'a-t-il vu? Ce que tu as vu, bien-aimé, dans le secret. Et si le Seigneur te demande de témoigner, tu dois le faire. C'est le rôle du témoin, de témoigner de ce qu'il a vu. Jean a eu une vision ouverte, en plein jour. Il a vu l'Esprit. Et comment a-t-il vu le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur? Il a vu le Saint-Esprit qui descendait du ciel comme une colombe. Il ne l'a pas vu comme un aigle. Il n'a pas vu un aigle, un grand aigle. Or, l'aigle est puissant. Mais il a vu une petite colombe. Ici, la colombe ne symbolise pas le pouvoir. La colombe ne symbolise pas le pouvoir. À une époque, quand le Seigneur me montrait la colombe, j'étais content, je pensais que c'était la puissance des miracles. Mais non, la colombe, c'est pas pour la puissance des miracles. Non, la colombe ne représente pas la puissance des miracles. Il a vu une colombe et s'arrêtait sur lui. La sœur a lu tout à l'heure. J'ai vu, dit-il au verset 34, je l'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le fils d'Élohim. Le lendemain, Jean, le verset 35, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et regardant Yehoshua qui marchait, il dit, voici. Bien-aimé, qu'a-t-il dit voici? Voici qui? Voici l'agneau de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas dit voici le lion de la tribu de Juda. Mais non, il a dit voici l'agneau de Dieu. En réalité, Jean a vu 2 choses. Il a recommandé Yehoshua aux disciples comme étant l'agneau de Dieu sur qui se repose la colombe. Bien-aimé dans le Seigneur, il a vu un agneau et une colombe. Ceci a une grande signification. Bien-aimé, l'agneau de Dieu, il n'a pas vu un lion. Parce que si Yehoshua était venu dans ce monde comme le lion de la tribu de Juda, il est fort probable qu'il aurait été difficile de le mettre à la croix. Comment peux-tu crucifier un lion? Il faut d'abord l'attraper. Ça aurait été difficile. Mais non, Yehoshua n'est pas venu comme un grand leader, mais il est venu comme le petit d'une brebis. L'agneau, c'est le petit d'une brebis. Et sur le petit de la brebis, il y avait la petite colombe, par sa douceur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la colombe, l'agneau, c'est pour résoudre le problème du péché dans ta vie, bien-aimé. Le péché qui te fait souffrir, le péché qui te déçoit, qui te décourage. Tu ne fais que tomber dans ce péché. Il est venu pour supprimer ce péché. Parce que le problème du péché de l'homme avait besoin d'une solution. Et la solution de Dieu, la solution d'Élohim, c'était un agneau. Et Yehoshua est venu donc pour la rédemption. Yehoshua en tant qu'agneau, c'est pour la rédemption de l'homme. Et le Saint-Esprit, sous forme de la colombe, c'est pour donner la vie. Et c'est pour oindre le croyant. En fait, le Saint-Esprit emmène Dieu, emmène Élohim dans la vie du croyant afin qu'il devienne un témoin et de prendre le croyant et de le placer en Dieu. Premièrement, Dieu vient, le Saint-Esprit emmène Dieu qui est lui-même Dieu. Il emmène Dieu dans l'homme et il prend l'homme et il le place en Dieu. C'est ce qu'on appelle l'onction. Donc le Saint-Esprit sous forme de la colombe vient pour régénérer le croyant, ensuite lui donner la vie, ensuite, donc la colombe c'est pour la vie, lui donner la vie, ensuite le transformer
Bien-aimé, la colombe, c'est pour la transformation à travers l'onction en loignant de Dieu. Donc, le ministère de la parole pour faire de nous des témoins a besoin de deux choses. A besoin de l'agneau. Tu as besoin de l'agneau chaque jour. Tu as besoin de manger de l'agneau. Et tu as besoin également d'être recouvert de la colombe. Ce qu'il y a de très appréciable dans la colombe, ce sont ses yeux. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, Yehoshua qualifie sa bien-aimée, sa fiancée, ayant des yeux, des beaux yeux, comme ceux de la colombe. Dans un cantique de Cantiques au chapitre 1, le verset 15 nous dit que, eh bien, les yeux de la bien-aimée est comme ceux de la colombe. Et il y a la douceur de la colombe. Hein? Donc nous avons besoin de ces éléments. Un témoin, c'est celui qui voit. Mais un témoin, c'est aussi celui qui, dans sa conduite, nous l'avons vu, qui doit être lu. Attention, les hommes nous lisent. Attention, les hommes interprètent notre comportement corporel, notre attitude, nos paroles. Ils sont là pour interpréter, examiner. Nous sommes une lettre ouverte qui est lisible, qui est bien lisible. Or, il faut être dans un ministère où la parole est enseignée avec l'esprit de la colombe pour nous transformer, pour nous régénérer, pour nous oindre de Dieu. La colombe apporte Dieu en nous et nous prend et nous introduit en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous nous éloignons du ministère de la parole, nous ne pourrons pas être qualifiés pour être des témoins. Encore une fois, un témoin, c'est celui qui n'est rien, comme Jean n'était qu'une voix. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et il a recommandé Yehoshua comme étant, non pas le lion de la tribu de Juda, ça aurait été difficile de le crucifier, mais comme agneau. Comme Ésaïe 53, le verset 7 le dit, il a été emmené au massacre comme un agneau et il n'a point ouvert la bouche. Tu ne peux pas emmener un lion au massacre sans te faire dévorer. Béni soit le Seigneur pour sa parole cet après-midi. Nous te louons, Seigneur. Merci, nous avons compris ce soir que être le témoin fidèle, le témoin parfait, le modèle parfait, c'est l'homme, Yehoshua, le seul homme à être l'homme, à être Adam. Il est le dernier Adam. Et puis, nous avons compris que comment devons-nous faire pour être des témoins? C'est en persévérant dans les enseignements des apôtres. C'est à travers le ministère de la parole, esprit et vie. Et comment fonctionne le témoignage? Nous avons vu l'exemple de Jean, qui n'était rien, il n'était pas un grand leader. Le monde religieux, les chrétiens recherchent des grands leaders de renommée mondiale, des grandes assemblées, bien-aimés dans le Seigneur. Sachez que la parole de Dieu, avant je vais le lire rapidement, avant de fermer cet enseignement, la parole de Dieu nous dit dans Romains au chapitre 15, c'est très important ce que nous disons ici. Ça m'a beaucoup fortifié. Romains chapitre 15, le verset 16. Il nous faut lire cette parole. Romains chapitre 15, le verset 16 nous dit quelque chose. Chapitre 15, le verset 16. Facilement, je me suis un peu embrouillé à travers ce passage, mais c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Corinthiens chapitre 16, le verset 19 nous parle de quelque chose d'important. Voilà, la Bible dit, je lis rapidement, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent,
Aquilas et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison. Vous salue effectivement en notre Seigneur. Dans la Bible, les églises étaient des églises de maison. C'était les églises de maison, bien-aimés dans le Seigneur. Aquilas et Priscille, ce sont ceux qui ont formé l'apôtre Apollos. Apollos a été formé par Aquilas et Silas. Aquilas et Priscille, bien-aimés. Et c'est important de savoir que si les églises, c'était des églises de maison, cela signifie que ce n'étaient pas des grandes églises. Parce que dans les maisons, on ne pouvait pas regrouper plus d'une centaine de personnes, à moins d'avoir des mètres et des mètres carrés. Donc c'était au temps biblique des églises de maison. C'est dommage que le texte de Romains chapitre 16 ne me revient pas, c'est dans les salutations. Là également, Paul s'adresse à cette église. Il y a une église de maison dans le Romains chapitre 16. Si vous lisez tout le chapitre, on ne va pas avoir le temps. Mais il y a aussi dans Colossiens, dans les conclusions, dans Colossiens également, dans les salutations de l'apôtre Paul, le verset 15, « Saluez les frères qui sont à Laodicée », Colossiens chapitre 4, le verset 15, « Saluez les frères qui sont à Laodicée », Laodicée dont nous sommes en train de parler, et Nymphis, avec l'église qui est dans sa maison. Il y avait l'église dans la maison de Nymphis. Un frère qui s'appelait Nymphis. Il y avait une église dans sa maison. Et nous avons vu dans Corinthiens également, chez le couple Aquilas et Priscille, il y avait une église dans leur maison. Et dans Romains aussi, à Rome aussi, il y avait une église. C'est que le chapitre 16, je n'arrive pas avec cette Bible à retrouver ce passage. J'en ai tellement mémorisé des passages que j'en confonds quelques-uns. Qu'à cela ne tienne, mais vous lirez le chapitre 16 de Romains et vous verrez que l'apôtre Paul fait mention également d'une église de maison. Donc c'était des petits groupes, dans les maisons, afin de pouvoir exercer plus efficacement le ministère de la parole et faire de ses membres des témoins pour le Mashiach. Béni soit le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, cet après-midi pour ta parole, pour cette parole magnifique, cette parole qui nous aidera. Nous avons compris que tu es le modèle parfait, tu es l'homme, le représentant de la race humaine, tu es l'homme parfait, l'homme qui n'a jamais commis de péché, l'homme en qui il n'y a point d'iniquité. Tu es le témoin dans le ciel, le témoin qui voit nos souffrances, qui connaît nos souffrances, et aussi tu as témoigné d'Élohim tout au long de ta vie. Et nous avons vu à travers le témoignage de Jean qu'il était un témoin qui vivait dans une très grande humilité, dont le moi était crucifié. Il s'est exprimé comme n'étant rien lui-même. Il ne s'est pas targué le titre d'un grand leader qu'attendaient les Juifs, les religieux. Ils attendaient qu'il se déclare comme étant le prophète, comme étant Élie, comme étant le Messie, mais il n'en était rien. Mais aussi, il avait la vision, il pouvait voir, et ce qu'il voyait, il le témoignait. Il a vu un agneau, non pas le lion. Il a vu une colombe. Ce sont des animaux très petits. Une colombe est très petite. Une colombe n'a pas de puissance. Mais sa puissance, c'est la transformation. Et merci Seigneur. Et l'agneau, c'est pour la rédemption. Pour nous libérer du pouvoir du péché. Te bénissons Seigneur. Et le Saint-Esprit, en tant que colombe, c'est pour nous transformer, pour être des véritables témoins. Béni sois-tu pour ta parole, au nom de Yeshua. Amen.